Salut les gars, les filles. Eh bien, on a passé la nuit ici. Franchement, regardez cet endroit. Là-bas, avec la montagne. Ici, la rivière. Wow, super cool. Franchement, cet endroit est incroyable. Aujourd'hui, je voulais vous raconter l'histoire célèbre annoncée dans la vidéo, celle du village où une vingtaine de personnes sont mortes. En fait, c'est un village de la région d'ici. Bon, certains disent qu'il se trouve à un endroit, d'autres à un autre, mais je vais essayer d'être le plus fidèle possible à l'histoire que je veux vous raconter, d'accord? L'histoire de ce village, on dit qu'il appartient à Kilos, et c'est un village où environ 20 personnes sont mortes. Il n'y a aucune donnée officielle, rien n'a été publié, impossible de trouver une documentation officielle. Je vais vous laisser un extrait d'un journal, dont on ne sait pas non plus s'il est authentique ou non, mais ce qu'il raconte, c'est l'histoire des gens qui sont morts là-bas, et un peu de l'histoire. Je vais vous la raconter maintenant. Tout ce que je vous raconte, comme je vous l'ai dit, n'est pas vraiment avéré. La presse locale, les historiens, des vidéastes alternatifs sur YouTube, ainsi que l'émission Quarto Millennio dont je vous ai parlé et est venue enregistrer l'histoire ici, ont tous essayé de l'étudier. C'est un village où, en 1854, tous ses habitants sont morts soudainement. C'est le curé de la région de Fresneo, qui est un village tout proche, qui les a trouvés, à environ 2 heures de marche de là. Et bien sûr le curé, il ne montait qu'une ou deux fois par an pour célébrer une messe et voir les gens du village. Et il s'est rendu compte que, lorsqu'il est monté, la neige avait fondu. En montant là-haut à cheval, il a découvert que tout le monde était mort. La vérité, c'est que ça a été extrêmement traumatisant. Il s'est mis à courir, il a essayé de descendre, prévenir le village. Les autorités sont venues, ils ont récupéré les corps. Il y avait des enfants, des femmes, des hommes, tout le monde. Imaginez le spectacle que cet homme a dû voir là-bas. Quand les autorités sont arrivées, elles ont constaté que oui, effectivement, ils étaient morts, pas à cause de la violence, mais cela ressemblait plutôt à une mort collective. Eh bien, à cause d'un certain type de toxique, d'empoisonnement ou d'une substance qu'ils auraient consommée qui aurait pu leur causer la mort. Au final, ce qui a été fait, c'est que des botanistes de la région sont montés pour enquêter un peu sur ce qui aurait pu se passer, et ils ont supposé que cela pouvait être dû au fait que ils avaient préparé l'eau utilisée pour faire le pain avec une eau précisément qui contenait de l'arsenic. Cette substance les a menés à la mort. Les gens du village et les histoires qu'ils racontaient disaient qu'une salamandre qui se trouve ici, jaune, ou un certain type de salamandre d'ici, les avait empoisonnés. Non, ce qui a été étudié, c'est qu'en ouvrant l'estomac d'un cochon mort, ils ont trouvé un petit morceau de pain. Et ils se sont rendus compte que tous avaient consommé du pain. Parce que c'était en avril 1854, et ils avaient l'habitude, au niveau religieux dans cette région, de consommer des brioches et du pain pendant la semaine sainte. On a donc pensé que c'était à cause de ça. Le village a complètement brûlé, une fosse commune a été creusée, où tous les cadavres ont été enterrés en même temps. Le village a été totalement détruit, et la seule chose qui a survécu du village, pour s'en souvenir, c'est un grenier à grains qui se trouve dans le village le plus proche. Ils l'ont démonté, transporté et remonté là-bas. La vérité, c'est que l'histoire est vraiment géniale. Le village en lui-même n'existe plus. On pense qu'il y a quelques cabanes qui ont été construites avec les pierres qui sont restées sur place, et c'est ce qu'on va essayer de trouver. Parce que nous avons fait des recherches sur ce que raconte l'histoire, qui disait que c'était à l'abri de quelques rochers qui descendent de la montagne à une altitude d'environ 1000 mètres, comme dans un cercle. Les gens fournissaient des informations assez précises en racontant l'histoire. En recherchant sur Google Maps et en consultant des cartes historiques, nous avons identifié l'endroit que nous pensons être le bon et constaté qu'il y avait une cabane sur place. Nous allons voir ce qu'il y a et nous vous tiendrons au courant. Bon, nous sommes arrivés dans la partie haute, pas tout en haut, mais presque au sommet de la zone que nous étions venus voir. Et la première chose que nous voyons, ce sont ces deux cabanes en bas. En ce moment, elles sont utilisées par des éleveurs, donc nous n'allons pas y entrer. Mais bon, ce sont des cabanes dont nous soupçonnons, à cause des pierres qu'elles ont et de toutes les tuiles, qu'elles pourraient être faites avec des éléments réutilisés du village détruit de Mongoyo, que nous venons visiter.
Dans cette zone où nous sommes précisément, je ne sais pas si vous allez le voir, là je vais monter tout de suite. Là-haut, il y a une autre cabane. D'accord, cette cabane avec une autre que nous allons voir tout de suite ici. Je vais m'en approcher, former un noyau de plusieurs cabanes. Non, il y en avait environ 12 à 14. J'ai même pu les compter sur une carte historique trouvée. La carte historique n'avait pas de nom, donc nous ne savons pas vraiment si ces cabanes étaient le village d'origine de Mengoyo, qui a été reconstruit avec les pierres qui sont restées ici, ou si ce sont simplement des cabanes d'éleveurs. Mais personnellement, ça m'étonne beaucoup, parce que nous parlons du fait que nous sommes dans l'enclave dont parlent les histoires. Oui, il a pu être détruit parce qu'il a brûlé, mais nous parlons aussi du fait que les pierres sont restées ici et qu'on pourrait reconstruire soit pour un usage d'élevage, soit avec les mêmes pierres avec lesquelles ils avaient construit les maisons autrefois. Je vais essayer de descendre à celle-ci, d'accord? Elle est très particulière parce qu'on remarque qu'il y a des pièces réutilisées, notamment par les pierres de l'entrée et tout. Je vais essayer de m'approcher et vous montrer davantage la construction. D'accord. Vous voyez qu'elle est totalement envahie par la végétation. Et en fait, tout l'environnement par lequel je suis passé pour arriver ici est complètement rempli de pierres. Partout, elles sont éparpillées, quoi. Petites, grandes, et toutes semblent avoir appartenu soit à des murias, qui sont des murs ici, soit directement à des constructions de maisons. Je vais même pas ouvrir la porte parce que vous avez déjà vu que la maison est complètement détruite. Mais c'est pour que vous voyez en fait la structure qui était utilisée ici autrefois pour construire et comment la végétation est en train de tout envahir. Je vais aussi vous raconter deux autres versions, car je sais que beaucoup verront cette vidéo après avoir entendu des récits très différents sur ce village, mais j'ai choisi les plus vraisemblables. Il y a deux autres versions, d'accord, concernant l'empoisonnement de ces gens, non seulement à cause de l'arsenic dans l'eau utilisée pour faire le pain, mais aussi parce qu'une salamandre tombée dans la citerne aurait libéré une substance toxique par peur, empoisonnant toute la population. Ça me paraît pas plausible, parce qu'une seule salamandre qui empoisonne 20 personnes dans une grande citerne d'eau, ça me semble un peu invraisemblable. Enfin, moi, non, j'y crois pas. C'est mon avis personnel. Une autre option qui est envisagée, et qui pour moi est la plus réaliste, c'est que l'épeautre avec lequel on faisait le pain contient un champignon, et rien qu'un gramme de ce champignon est capable de tuer une personne. Imaginez si les gens qui l'ont récolté ne l'ont pas vu, le champignon dans l'épeautre, ils ont préparé la pâte à pain, et eh bien, vous savez comment ça s'est terminé pour ces personnes. Donc voilà, avec ces deux dernières versions que je viens de vous raconter, vous pouvez garder celle qui vous semble la plus plausible. Parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de concret, rien de réel, auquel on puisse vraiment se fier dans les archives historiques. Maintenant, après avoir vu ces trois cabanes ici, je vais monter aux cabanes qui se trouvent dans la partie haute, et ensuite nous irons là où tout le monde dit que se trouvait l'ancien village, où il n'y a qu'une seule cabane. Et deux autres choses semblent brûler, mais je vous assure que cela peut être récent. Donc voilà, je vais me donner la peine de monter jusqu'à l'autre partie qui traverse la route, qui arrive jusqu'ici, pour monter de l'autre côté, et je vous montre les dernières cabanes qui s'y trouvent. Presque arrivé en haut, voici les deux cabanes dont je parlais. C'est celle-ci où nous étions en dernier. Allons voir celle-là là-bas. Ce que je continue d'observer, c'est qu'il y a énormément de pierres qui semblent avoir été des maisons. Il y a aussi des murets partout. Donc je ne sais pas. Personnellement, d'après la carte historique qui montre que c'est à l'abri d'une crête, je trouve plus vraisemblable que ce soit ici. Parce qu'il y a environ 13 ou 14 habitations, et là où il y avait un hameau, autrefois il y en avait aussi un, où c'est généralement comme ça. D'accord, alors on visitera l'autre endroit et on verra. Et puis c'est à vous de donner votre avis. Si vous visitez l'endroit, vous montez à Mengoyo, et vous comparez ce qui vous semble le plus réel, quoi. Mais, comme vous voyez, cela ressemble littéralement à des maisons avec leur étable abandonnée. Abandonadas. Bon, si elles sont fermées, j'entrerai pas, je vois qu'il y a une serrure, à moins que ce soit ouvert, non. C'est fermé et je vais pas forcer l'entrée. On va regarder celle-ci. Celle-ci est bien ouverte et on pourra voir un petit peu, bon maintenant ils l'utilisent pour y stocker du foin. D'accord. Je vous dis aussi qu'il n'y a pas grand chose à voir ici, à part profiter de l'endroit, de l'histoire, de savoir que cela a pu se passer ici un jour.
Et je vais continuer à monter pour visiter les deux autres qui se trouvent dans cette zone-là. Et voyons si vous aimez toutes les vues qu'il y a ici, parce que moi je trouve ça magnifique. Rien que venir se promener et découvrir l'endroit, je trouve ça incroyable. Bon, et en suivant ce que je considère comme la crête à laquelle l'histoire fait référence, nous avons une autre cabane là-bas. Nous avons laissé les voitures sur le terrain. Et ce que disent les gens qui racontent ces histoires, eh ben, ils font référence à la crête comme à ce qui est là-bas. Alors ils disent, ou du moins c'est ce que j'ai vu dans les enregistrements, que le village serait sur ce petit plateau. C'est là qu'il y a la cabane dont je vous parle, et où une partie de la structure est brûlée. Nous allons vérifier cela maintenant. Il faut tout monter par le flanc de la colline et redescendre. Mais d'abord, je vais vous montrer la dernière cabane ici, que nous allons descendre pour la voir. Wow, ici c'est vraiment super raide, mais je vous dis qu'il y a des restes de construction. Regardez, plusieurs, pas une seule. Et si je devais choisir entre les deux endroits, eh bien comme je vous disais tout à l'heure, là où il y a plus de cabanes qui probablement étaient là au fil de l'histoire. Les pierres n'ont pas de traces de suie. Ce que vous voyez en noir, ce sont des champignons qui poussent, mais pour moi, ça ne ressemble pas à de la suie provenant d'un incendie. Ces cabanes sont toujours utilisées pour le bétail. Comme vous pouvez le voir. Mais ici, il y aurait l'autre cabane que nous utilisons comme écurie. Il n'y a pas grand chose à voir. Vous voyez la rangée d'excréments. Je traverse, je la filme de face et nous allons vers l'autre endroit. Ce serait l'autre, de face. Donc voilà, on va prendre le chemin dont je vous parlais, on va monter par là et voir ce que nous réserve cette colline que je vous montrais là-bas en bas. Et nous trouvons ces cabanes qui sont aussi abandonnées. Peut-être ont-elles été construites avec les pierres du village. C'était une étable, comme le montrent les mangeoires. Là. Regarde, il y a un placard à provisions au fond. Même s'il y a le toit qui fait peur et aujourd'hui il y a du vent et je vois qu'il n'y a rien de valeur, donc je ne vais pas prendre de risque. Allons voir l'autre qui est déjà aussi effondré. Ce sont les dernières constructions. Comme vous voyez, il ne reste plus rien debout. Rien. On va descendre un peu par ici, je vois une autre construction là-bas. En effet, il y a une autre cabane là-bas. Ça a l'air d'avoir été réparé récemment. Oui, cela a un propriétaire et ça a été réparé récemment. Comme vous voyez, il y en a d'autres là-bas. Il y en a encore deux là-bas. Regarde, il y a une douche extérieure. Ici, ils viendront passer le week-end. Mais bon, cela pourrait aussi être l'emplacement de l'ancien village. Nous ne sommes pas très loin, on parle d'environ 200 mètres de distance. Comme vous le voyez, il y a des tuiles partout au sol. Pas mal de constructions ici.
un mur là aussi qui appartenait à cette maison d'ici. Et ça pourrait très bien faire partie du village. C'est que, comme je vous le dis, il n'existe rien de vraiment fiable où tu puisses t'appuyer. Mais ici, c'est l'emplacement. Ici, il y a un autre mur. C'est une autre maison. Comme vous pouvez le voir, là-bas, il y a l'entrée. Il y en a sûrement d'autres cachés dans la végétation de la forêt. Même juste la base de la maison. Mais tout est assez envahi et ce seront les seuls que l'on peut vraiment filmer. Et qui nous dit qu'il n'y en a pas d'autres, peut-être enterrés quelque part. J'ai fait un tour et d'après ce que j'ai pu voir, j'ai rien vu. Mais il y a bien des restes, ici par là, de murs. Vous voyez? D'anciennes constructions par ici. Et sincèrement, rien que pour l'histoire, pour le fait que ce qui s'est passé ici, même si cela s'est transmis de bouche à oreille, on sait que les histoires de village ont toujours une part de mythe et une part de réalité. Et il est probable que des gens soient vraiment morts. L'endroit, vous voyez, pour venir se promener, faire un tour, c'est incroyable. Même pour manger, vous apportez un petit sandwich et quel endroit. C'est un territoire de loup. Et comme vous pouvez le voir, ici il y a une empreinte de loup. Comme vous pouvez le voir, bon, ma main donc c'est grand pour que vous puissiez vous faire une idée. Ici il n'y a pas de bétail ni rien. Bon, on a trouvé un cheval mort que j'ai pas filmé parce que pourquoi pas, parce que c'était trop morbide. Mais un cheval mort qui aurait sûrement été dévoré par les loups, ou il est mort et les loups l'ont dévoré. Mais cette zone a toujours été un endroit pour les bêtes, des ours et des loups. Ça je vous l'avais pas dit avant. Nous descendrons au village où est conservée la panela. Et avec ça, je vais vraiment conclure la vidéo. Les habitants ont descendu la panela pour rappeler symboliquement le village. Elle est toujours dans un village voisin. Alors on se retrouve là-bas. Pour terminer la vidéo, voici la panera. La panera, comme je vous l'ai expliqué dans le premier chapitre sur le village abandonné où nous sommes allés, c'est un endroit où l'on gardait les céréales et la nourriture pour que les souris n'y accèdent pas. Elles ne pouvaient pas monter par ses pieds ici parce qu'elles butaient contre la pierre et ne pouvaient pas grimper. C'est la panera qu'ils auraient descendu du village où tous sont morts. Et ils ont même mis une pancarte où il est clairement écrit que c'est la panera de Mengoyo, le village fantôme. À côté, il y a un grenier sur pilotis. La différence entre un grenier sur pilotis et une panera, c'est, vous voyez la petite cloche là en haut? Eh bien, le premier en a une et la panera en a toujours deux. Grande différence. Regardez cette vallée. Quel endroit magnifique. Ce village là-bas que vous voyez, c'est Casares. C'est le village d'où, soi-disant, le curé qui a découvert toute cette histoire, le prêtre qui l'a découverte, venait à cheval jusqu'à ce village. Mais regardez cette vallée. Il a grimpé la montagne, tout en montée. Un autre détail que possède ce grenier, c'est cette croix sur le pilier que vous pouvez voir dessinée là. Ils l'ont faite pour commémorer l'événement et l'ont gravée ici. Et avec cette vue, là-bas c'est le rocher où nous étions, le petit village, tout le chemin par lequel nous sommes venus en marchant, tout jusqu'ici, jusqu'aux dernières maisons qu'il y avait là qu'on ne voit pas d'ici. Mais regardez ce paysage incroyable, cet endroit est incroyable. Rien pour l'histoire, je vous ai déjà dit que ça vaut la peine de venir le découvrir et j'espère que la vidéo vous a beaucoup plu. Ça m'aiderait énormément que vous vous abonniez, que vous mettiez un like et que vous partagiez la vidéo. J'espère que vous pourrez venir ici un jour pour découvrir le village. Vous trouverez plus d'informations en ligne. J'ai expliqué du mieux possible avec ce que je savais. Il y a beaucoup d'histoires à ce sujet. Il y a des gens qui l'expliquent très bien, sur un ton mystérieux. Mon intention n'était pas ça, mais de vous montrer l'endroit, les cabanes qu'il y avait dans la région et ce que vous allez trouver le jour où vous viendrez.
et que vous connaissiez un peu les grandes lignes de l'histoire de ce village et de ses habitants. Voilà, c'est tout. Si vous voulez me suivre sur Instagram, vous serez au courant de tout ce que je fais au quotidien les week-ends. C'est plutôt à ce moment-là que je sors par-ci par-là. Et voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt les gars, salut.